Alors concernant l'aspiration pour la cabine de sablage, j'ai acheté un siphon de lavabo. Pourquoi un siphon de lavabo? Parce que c'est en métal et je voulais pas faire un trou dans la poubelle et mettre une connexion en plastique. Donc j'ai acheté un siphon de lavabo. Hein. Donc j'ai dévissé ça, j'ai enlevé ça, le système qui verrouille là, donc ça on n'en a pas de besoin. Donc j'ai gardé cette pièce là, j'ai remboîté la grille, parce qu'après tout on s'en fout qu'il y ait ça dedans, ça ne gênera pas pour l'aspiration. Et donc voilà, au moins ça, c'est en métal. Maintenant je vais faire, comme j'ai énormément de longueur, de filetage, je vais faire deux cales en bois, une intérieure, une extérieure du conteneur poubelle, comme ça donnera plus de force sur la connexion sur la poubelle. Allez, action! Nickel ça. Mon pistolet de sablage plus le raccord. On va mettre ça comme ça. Tac. Ça, je vais le connecter ici. Sortir ici comme ça. Donc ça ira comme ça. Alors, là, faut pas se tromper. C'est vrai, il fait tout noir. Ah, je sais comment c'est des mal. T'inquiète pas. Ok, donc notre hublot, petit coup de silicone tout autour, plus j'ai collé un joint mousse, car le verre, je l'ai laissé dépasser un petit peu plus, qu'il n'est pas à fleur au bois, il dépasse un peu plus de façon à être coincé. Donc pour pas avoir de risque de casser le verre, j'ai collé un joint mousse plus épais, donc voilà. Allez, on assemble l'ensemble.
juste un pour pas qu'il s'échappe. Qu'est-ce que tu ferais sur les vis? Comment tu ferais pour fixer les choses? Assez. Ok les potos, donc voilà, c'est enfin terminé. La cabine de sablage est opérationnelle. Je n'ai pas encore fait d'essai. Je vais le faire en direct live avec vous. Voilà, donc là tout est fini, tout est connecté. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour faire un essai? Une jante de 200 Blaster. Je ne sais pas si vous pouvez arriver à voir l'état de la jante. Voilà, voilà la jante. Voilà, donc ça c'est la jante que je vais mettre là-dedans. Et que je vais sabler. Donc j'espère que ça va marcher, que tout va être étanche, et puis voilà, que ça va fonctionner, parce que mine de rien, honnêtement, je serais un petit peu dégoûté, quoi. Donc le sable, j'avais mis 5 sacs de 25 kg, j'en ai enlevé parce que il y en avait 10 fois de trop, et c'est surtout que c'était trop lourd, donc ça faisait 125 kg de sable, super trop lourd. Donc j'ai supprimé, j'ai mis à peine 3 sacs dedans. Donc il y a à peu près 70 kg de sable. Ça arrive à fleur à la grille. Comme ça, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir voir. Parce que bien sûr, je vais installer la caméra dans le boîtier pour faire l'essai de sablage et l'essai de la cabine. Donc voilà. Donc l'essai de la cabine de sablage, c'est tout de suite, c'est maintenant.
Ok, donc je sais pas si vous avez suivi mes éclairages. La fréquence n'est pas bonne, la caméra détecte et vous avez vu ça fait plein de... C'est la misère. Donc j'ai fait un essai avec un autre système. Je vais installer de la LED comme ça et je vais remplacer du coup ce que j'ai fait là. Par contre, je vais déjà vous montrer, puisque j'ai fait un essai, je vais vous montrer... Je vais vous montrer comme le résultat. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà, les deux jantes ont été entièrement sablées. Voilà, jantes de 200 Blaster. Voilà, donc je pense que je vais les faire jaune fluo pour mettre sur mon 200 Blaster. Comme ça, je ferai les roues avant. Et comme ça, j'aurai les 4 jantes jaune fluo. Bon, enfin ça, c'est une chose. Pour l'instant, on n'en est pas là. On en est à revoir les éclairages. Je vais refaire des trous. Bon, ça va le faire. Hein. Et ça. Là, je viens d'acheter de nouveaux projecteurs à LED. On va les tester. Et je vais vous les montrer et après je vais enregistrer par l'intérieur de la cabine, voir ce que ça donne. Allez, je vous montre ça. Donc là, les nouveaux projecteurs sont là, c'est fixé. Donc j'ai gardé les fixations d'origine que j'avais faites. Hein, voilà, donc c'est un radiateur en aluminium, comme ça c'est connecté. Tac. Là j'ai installé tout ça, pour l'instant rien n'est fixé. L'intérieur, je vous montre le système. Voilà. Donc voilà. Donc là, vous voyez, on voit à travers. Ça donnera un peu plus de lumière malgré qu'il y aura le couvercle au-dessus. Et on va tester ça. Donc quand on appuie là, ça flash. Et on va mettre la caméra à l'intérieur pour voir ce que donnent les fréquences de ces lumières. Dans la cabine et j'aime la lumière. Si c'est bon, une fois que j'aurai contrôlé avec les images que c'est nickel, je rajouterai en plus une autre lumière. Et je pourrai fixer comme il faut à nouveau tout ça. Ensuite, on va revider le sable dans la cabine de sablage. De façon à essayer de faire, vous savez, je vous avais parlé de cette pointe en diamant que je n'ai pas faite pour récupérer le sable comme il y a dans toutes les cabines de sablage. Moi, je vais essayer de faire un truc pour récupérer un peu le sable, malgré que j'ai du sable, c'est pas le souci, mais c'est surtout pour qu'il y ait moins de sable dans la cabine, pour qu'elle soit un petit peu plus facile encore à bouger. Parce que là, il y a à peu près 53 kg de sable. La poubelle avec 53 kg de sable, elle bouge un petit peu moins que quand elle était vide, ce qui est un petit peu logique. Hein. Il y a quand même un couvercle de 24 mm, contreplaqué de marine très lourd. Voilà, tout ce qu'on a installé dessus, ça fait comme du poids, et donc s'il faut la monter dans le camion pour partir quelque part, sabler des pièces ou quoi que ce soit, ou s'il y a besoin. Voilà quoi. Ok les potos, donc comme vous pouvez voir, j'ai changé tout le système d'éclairage que j'avais fait. J'avais fait du sur-mesure, machin truc, obligé de tout démonter. Les fréquences des projecteurs à LED ne convenaient pas à la caméra. Ça faisait du scintillement comme vous avez pu le voir avant. Donc là, ce que j'ai fait, c'est j'ai carrément changé les projecteurs à LED. J'ai mis des trucs professionnels avec des transfos. Et en plus, j'en ai profité pour rajouter un en plus à l'intérieur. C'est-à-dire que voilà, là en plus il y a un néon à LED en plus de ces deux-là qui crachent de chez Crash. Voilà, au moins comme ça il n'y a pas de souci. Je vais pouvoir remonter le capot devant vous si vous voulez. Je vais remonter le capot, et puis voilà, concernant les problèmes d'électricité qu'il y avait sur les fréquences des lumières, ça c'est réglé. Maintenant je vais vider tout le sable dedans pour essayer de faire quelque chose un peu en pente. Pourquoi? Parce que sur les côtés ici et ici, quand je suis en train de sabler, je ne peux pas aller piocher le sable. Donc on va essayer de faire un truc légèrement en pente, de façon à ce qu'il n'y ait pas de sable sur les côtés. Ça fera un petit peu moins lourd dans la poubelle et surtout, le sable sera plus au milieu où j'en ai besoin. Voilà. Allez, action. Je remets le capot. Hop, hop, hop. Hop. Là, c'est passé dedans. Direct. Oh, formidable. Formidable, formidable. Allez, je vais remonter tout ça vite fait. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi que? C'est une sacrée série quand même, hein, cette cabine de sablage, ce projet sur le sablage. J'ai tué mon premier compresseur que j'avais, hein. Donc il faut savoir une chose, c'est que pour faire du sablage,
il faut minimum un compresseur de 100 litres, mais surtout il faut en air restitué, il faut au moins 200 litres à la minute, au moins 200 litres à la minute, hein, parce que sinon il dégage le compresseur. Tac, voilà. Bon, pour ce qui est de l'éclairage, le problème de fréquence de lumière, c'est réglé. On va pouvoir passer à la suite. Ok, donc maintenant que l'éclairage est opérationnel, on va revider complètement la poubelle, enlever tout le sable complètement, nettoyer la poubelle et essayer de faire un petit peu comme une pointe de diamant pour le sable. Chose que j'aurais dû faire dès le départ. J'ai toujours aimé jouer au sable quand j'étais petit. Bon bah voilà, hein. Entièrement vidé, maintenant on va passer un coup d'aspirateur dedans. Ok, donc j'ai déjà fait fondre une plaque, je fais la deuxième. Allez, hop. Voilà. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté que j'ai fait. Je vais faire pareil que là-bas. Je vais chauffer au dégâpeur thermique, prendre la forme. Ça va être légèrement collé avec du silicone. Et je ferai un petit trou et j'injecterai de la mousse polyuréthane. Comme ça, toute cette partie-là de chaque côté de la cabine, que je n'ai pas accès quand je suis en train de sabler, sera remplie de mousse polyuréthane. Ça évitera d'avoir du sable. Donc automatiquement, beaucoup moins de poids dans la cabine. Voilà. Voilà à quoi ressemble la plaque. Une fois qu'elle a été fondue, je l'ai chauffée, elle a pris la forme que j'avais besoin. Donc en gros, tout ce volume là sera rempli de mousse polyuréthane. Donc en gros, il n'y aura que le volume du milieu de sable vraiment épais. Sur les côtés, il y en aura, mais on s'en fout. C'est surtout là que je piocherai. Enfin, je vais tout nettoyer, percer un petit trou de chaque côté, tout bien nettoyer, le coller au maximum au silicone. Et après, dans 2-3 jours, je vais injecter de la mousse polyuréthane qui va ressortir sur les côtés, que je laisserai sécher. Et après, je découperai tout tranquille. Comme ça, tout le volume qui sera en dessous sera rempli de mousse. Ça évitera que ça aille se remplir de sable. Donc voilà, la cabine est terminée. Je me suis rendu compte qu'à force de sabler, mine de rien, j'étais obligé d'utiliser l'aspirateur. Vous savez, j'avais fait un système d'aspiration, mais quand j'ai commencé à sabler, ça me faisait pas tant de poussière que ça, donc j'arrivais à sabler sans enclencher l'aspirateur. Mais à force de sabler, le sable s'est cassé, on va dire les grains de sable se sont cassés, sont transformés un peu en poussière. Et maintenant que le sable est fin, je peux vous dire que je suis obligé de mettre l'aspirateur. Alors par contre, j'ai remodifié la cabine, j'ai refait un trou pour que l'air puisse rentrer dedans sans qu'il puisse sortir, de façon à ce que l'aspirateur fonctionne. Parce que dès que je mettais l'aspirateur en route, ça déformait le container. Voilà. La cabine, vous allez la revoir quand je vais faire des restaurations de machines. Automatiquement, je vais sabler les cadres dedans. Donc automatiquement, vous reverrez sûrement la cabine de sablage pour la fameuse série de la 125YZ, hein, qui est toujours dans les tuyaux. Ça, c'est sûr et certain, ça sera fait. Maintenant, quand, je sais pas, mais c'est une promesse. La série de la 125YZ sera faite, c'est sûr et certain. Maintenant, il y aura même une petite série avant, avec une nouvelle machine qui apparaîtra sur la chaîne du Team Seb avant celle de la 125YZ. Mais petite machine bleue. Voilà. Sur ce les potos, je vous fais la bibise. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je réponds comme d'habitude à tout le monde. Je vous fais la bibise. On n'hésite pas à liker, à partager. Et je vous dis à plus les potos. Ciao, bye bye.